Allez, salut chers amis, chers abonnés. Voilà, c'est toujours mon tic, je veux dire, le tic que je prononce pour vous saluer parce que je vous considère déjà comme des abonnés. Si vous regardez cette chaîne, je pense que vous ne passerez pas après cette vidéo sans vous être abonné et activer la petite note de notification. Précisez aussi que vous avez aimé cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais un peu partager avec vous le problème de l'exportation de nos produits agricoles, puisque déjà là, nous faisons des vidéos au niveau des produits que que nous cultivons, des produits agricoles, je vais dire, agro-pastoral et tout ça. Donc, je vais dire, en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez, le développement, comme on le dit bien, le développement de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Voilà, donc nous vous encourageons tous à pouvoir vous lancer dans l'agriculture. Et c'est dans le but de toujours cet encouragement-là que nous faisons cette vidéo aujourd'hui avec vous pour vous montrer un peu, pour parler un peu de l'exportation, vous montrer un peu les actus. Cette vidéo sera suivie de deux. Voilà, après nous allons voir les 6 règles d'or de l'exportation. Voilà, les 6 règles d'or de l'exportation. Donc, je vais dire, comme vous comprenez, c'est qu'il les 6 étapes en or pour pouvoir mieux exporter. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir les grandes étapes d'une exportation réussie, comme le titre l'a dit. Et donc, pour vous permettre quoi? C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, vous serez aussi appelé à exporter. Pour ces entrepreneurs qui décident d'exporter, car c'est lorsqu'on exporte qu'on gagne plus d'argent. Voilà, aujourd'hui, la base de notre agriculture industrielle, c'est le café, le cacao, bien d'autres, coton, canne à sucre, EBA, anacarde et tout ça. Voilà, puis ce sont des, comment dirais-je, bon, quand je parle de canne à sucre, là, je pense pas trop le bois, et comment dirais-je, le coton, l'anacarde, le café, le cacao et la banane, l'ananas, je pense bien d'autres choses. Nous exportons aussi. Donc, pour vous, entrepreneurs ivoiriens qui vous trouvez dans ce secteur d'activité, voilà, je pense que cette vidéo là est pour vous. Si vous êtes déjà appelé à exporter ou si vous avez l'ambition de vouloir exporter vos produits agricoles, puisque nous sommes, je vais dire, nous ne sommes pas encore industriels, je vais dire, spécialisés en industrie, nous n'arrivons pas à exporter des produits industriels, seulement l'agriculture. Voilà, donc cette vidéo est très importante. Nous allons, c'est pour ça, il y aura deux, donc à vous de vous abonner pour suivre la seconde vidéo qui va, si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, voilà, qui va être suivi de cette vidéo là. Donc nous allons commencer à travers les documents économiques. Nous allons vous donner les informations. Voilà, une démarche planifiée à l'exportation permet de réduire les risques reliés au développement des affaires sur les marchés étrangers. Parfois, il faut obtenir de l'aide financière pour soutenir une croissance des ventes plus stable et plus continue dans les pays ciblés. Donc, on va continuer. Un critère primordial pour réussir à l'export est celui de se positionner sur un produit ou un marché innovant. Conquérir un marché étranger et s'y imposer durablement demande autant de temps qu'une assimilation de la différence de la culture du pays avec lequel on veut travailler. Voilà. Pratique des négociations commerciales, barrières de la langue sont autant d'impondérables qu'il convient
d'appréhender. Oh, les mots en français, ok. Donc je vais dire, cela veut, on comprend quoi par là, c'est que dans un premier temps, il faut, lorsqu'on veut exporter, ça doit être un produit, vous devrez d'abord connaître la culture dans le, je vais dire, le pays que vous avez ciblé. Voilà, d'abord vous devrez connaître leur mode de vie, leur culture, les façons de se comporter, de penser. À partir de ce moment, c'est quoi? C'est que là, à partir de ce moment, ça va vous permettre de connaître aussi le produit que vous allez exporter. Voilà, je pense déjà là, des demandes pour ceux qui sont déjà des entrepreneurs. Si vous êtes appelé à l'exportation, c'est que déjà, il y a déjà une clientèle qui demande. Vous avez déjà ciblé, vous avez déjà canalisé, comment dirais-je, votre clientèle. Donc, du coup, ça passe. Donc, c'est un peu, voilà, l'introduction de la vidéo. Donc, nous allons continuer. D'abord, comprendre l'environnement normatif et douanier. Voilà, c'est ce qui est un peu difficile, la douane, qui import-export, on a fait toujours douanier. Voilà, donc on va continuer. L'abaissement des droits de douane dans la plupart des pays du monde coïncide avec une montée en puissance des barrières non tarifaires qui sont une autre façon pour les États de se protéger. La crise rajoutant à la tentation du protectionnisme tout en restant aujourd'hui dans l'attente de la reprise des négociations, l'OMC, cycle de Doha, pour harmoniser, voilà, c'est une organisation pour ceux qui s'y trouvent, bon, qui s'y connaissent, voilà, donc pour harmoniser les accords bipartis de pays à pays qui ont tendance à s'ériger en règles. Pour savoir à quelles règles et donc à quelles contraintes votre produit va être soumis, il est nécessaire de connaître sa nomenclature douanière. Donc on se comprend bien. Aujourd'hui aussi face à la crise du Covid, voilà, donc il y a encore d'autres soucis au niveau de l'exportation des produits, mais je pense que pour les produits, il n'y a pas trop de soucis, c'est les personnes. Donc là, comment dirais-je, nous allons avancer sur ce côté, voilà, parce que là, le problème qui s'y trouve, c'est la douane. La douane qui est un peu un problème, voilà, pour l'exportation et l'importation de nos produits. Donc, on va continuer. L'ensemble des produits a été codifié dans une nomenclature reconnue dans le monde entier. Vos produits ont donc, en fonction de leur nature, un numéro de codification douanier qui vous permettra de connaître les droits de douane qui vous incomberont pour vendre à l'étranger, ainsi que les obligations réglementaires associées. Donc moi je ne suis pas trop spécialisé à l'exportation, mais des entreprises déjà sont là, je pense, déjà. Donc et bon, cette vidéo c'est un peu vous donner un peu une vision, parler un peu d'exportation, vous donner un peu une vision de comment dirais-je, de comment vous devrez les étapes, le monde qui tourne au niveau de l'exportation. Donc la vidéo sera suivie d'une seconde vidéo plus adaptée, plus je vais dire explicatif, et puis bon, pour vous ouvrir un peu l'esprit dans l'exportation. Donc nous allons continuer.
La bonne adéquation entre votre produit et sa nomenclature doit être vérifiée, voire même faire l'objet d'une stratégie pour éviter d'être pénalisé lors de votre exportation. Blocage en douane. Et donc, comme on dit toujours, la douane qui est toujours le souci. Voilà. Il faudra valider que vos expéditions sont conformes à l'ensemble de la réglementation à l'arrivée. Dans bien des cas, le différentiel de taxation douanière entre un produit fini, taxation forte, et des composantes, taxation plus faible, entrant dans la fabrication du même produit, incite les entreprises à n'importer que ces composants et à faire fabriquer localement le produit en question. En tout état de cause, il ne faut jamais hésiter à faire appel à des experts implantés dans le pays ou en ayant une parfaite connaissance. Il est aussi pertinent de s'assurer que vos concurrents sont soumis à ce même régime tarifaire et par exemple qu'ils ne font pas partie d'un accord de libre-échange qui leur permettrait d'être exonérés de ces obligations, ce qui forcerait le fait de la concurrence. La cible. La deuxième étape d'une démarche planifiée la deuxième étape d'une démarche planifiée est celle de l'identification et de la sélection du marché cible. À cette étape-ci, il s'agit d'identifier les marchés et les pays potentiels pour d'éventuelles exportations et de sélectionner le pays le plus promoteur en tenant compte de la nature du produit. Il est conseillé de concentrer les efforts sur 2 ou 3 marchés potentiels. Il est conseillé de concentrer les efforts sur 2 ou 3 marchés potentiels ou plus. D'une étude de marché, même sommaire, peut être efficace en permettant d'économiser temps et argent et augmenter ainsi les chances de succès. En effet, une bonne segmentation de marché permettra d'élaborer une stratégie marketing adaptée à ce segment et de concentrer les efforts sur les clients qui seront plus respectifs à votre offre. Le but de l'étude de marché est aussi d'évaluer la demande potentielle du marché ciblé pour votre produit et de pouvoir planifier en conséquence. Avant même d'entamer une recherche sur les marchés potentiels, il est nécessaire de bien identifier et d'évaluer le produit que vous voulez exporter. Créer le profil du consommateur créer le profil du consommateur type de votre produit pour les PME qui se tournent vers l'export. Une étude de marché est indispensable pourtant sur le moyen de transport, la logistique à mettre en place
Il ne faut pas négliger aussi les organismes publics d'accompagnement comme l'APECSI, dont l'une des missions est d'apporter des solutions opérationnelles en termes de processus de labellisation des opérations collectives à l'export au bénéfice des PME. Donc voilà, on va parler de l'AGOA. L'AGOA est une loi américaine destinée aux pays africains subsahariens éligibles de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à l'annulation des droits de douane sur des produits bien définis. À ce sujet, des efforts remarquables restent à faire. En effet, la Côte d'Ivoire dispose avec l'AGOA de nombreux avantages, notamment plus de 6000 lignes de produits exportables vers les USA qui aujourd'hui ne sont pas exploités convenablement. Cette insuffisance de travail dans ce domaine est liée à plusieurs carences dont la mauvaise identification et sélection des marchés cibles. Il y a aussi l'étroissement des offres ivoiriennes face à un marché qui est un gros consommateur de divers produits. En effet, les commandes américaines s'évaluent à des dizaines de milliers de tonnes de produits dans une cadence quasi mensuelle. Une situation qui demande une capacité de production à toute épreuve. Face à ce niveau de commande élevé, les exportateurs ivoiriens avec les petites unités dont ils disposent ne font pas le poids. Par conséquent, les marchés des USA continuent de leur échapper. En définitive, la solution réside dans l'augmentation de la capacité de production, donc de l'augmentation des unités de production. Malheureusement, la prise de risque n'est pas le point fort des hommes d'affaires. Sont sous nos cieux. Voilà, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. À cela s'ajoute l'aversion des banques à accompagner les entreprises en quête de partenaires pour ce genre de projet. Donc, comment dirais-je, je dis par là que les banques ne se montrent pas trop favorables à accompagner les PME dans le domaine de l'exportation. Donc, voilà, fini pour cette vidéo au niveau de l'exportation. Je ne suis pas trop spécialisé dedans. Bon, nous vous donnons les informations tirées des documents économiques. Voilà, donc cela va être suivi, comme je l'ai dit, d'une seconde vidéo. Nous parlerons des sireps d'or à l'exportation. Donc, moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. Abonnez-vous et puis bon, pour suivre la seconde vidéo, pour ceux qui viennent de rencontrer la chaîne Entrepreneuriat TV.